Et bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors cette fois-ci, dernière vidéo sur les légendes de l'Hérault que l'on revisite ensemble, et ça va être l'histoire d'une grotte très connue dans la région. Allez, c'est parti, je vous laisse découvrir ça en vidéo. Puisque dans la dernière histoire nous avons pu parler de montagne, il est temps de parler de son inverse, d'une grotte. Car j'ai gardé l'histoire la plus triste pour la fin cette fois-ci. Cependant, difficile de confirmer la véracité de cette histoire, mais le nom qu'elle aura laissé en revanche est bien présent. Il y a bien longtemps, une famille vivait non loin du cours d'eau qui s'enfonçait dans la grotte. Une famille de paysans, très soudés, mais pourtant très pauvres également. Jusqu'à ce qu'une décision difficile fût prise. Un des enfants, en âge de travailler, partit pour une ferme se trouvant de l'autre côté de la grotte, plus haut vers les hauteurs des gorges de l'Hérault. Mais il n'avait bien évidemment pas coupé les ponts avec eux pour autant, et revenait leur rendre visite quand il le pouvait, rarement donc. Ce fut au cours de l'une d'elles qu'il eut la surprise de voir entre les mains de sa mère un bâton qu'il avait lui-même sculpté et dont il reconnut les marques. Il pensait l'avoir perdu dans un précipice alors qu'il s'occupait des bêtes dans sa nouvelle ferme. Ne pouvant pas revenir avant longtemps, il trouva une solution pour communiquer avec sa famille désormais. Le garçon envoya donc des petits objets taillés par ses soins dans les précipices, objets qui furent à chaque fois récupérés par sa mère dans le cours d'eau, prouvant ainsi sa bonne santé. Les objets se firent toujours plus gros, parfois même des provisions venant de l'abondance du plateau voisin à la famille appauvrie. Il fit tout pour leur rendre la vie plus simple, et la nourriture fut plus que bien accueillie. Jusqu'à ce qu'un jour, il eut la fausse bonne idée de vouloir jeter un de ses agneaux en bas du précipice. Sa mère, qui attendit alors le signe habituel, fut surprise par la forme sombre qui arrivait, charriée par les eaux. Ce ne fut rien d'autre que le corps de son propre fils, qui dans sa folie, avait fini par tomber du haut du précipice après avoir été déséquilibré par la bête qu'il voulut y lancer. Le chagrin fut tel que la pauvre mère s'enfuit dans les grottes. On pouvait alors entendre ses gémissements, pleurs et hurlements régulièrement jusqu'à ce que ces derniers se turent au bout d'un temps, pour toujours. Ainsi la grotte de Clamousse fut nommée la Clamoussa, ou plus simplement, la Hurleuse. Ainsi s'achève cette série d'histoires que nous avons pu redécouvrir ensemble. J'espère qu'elles vous auront plu, si vous les avez redécouvertes ou si vous les découvrez pour la première fois. La prochaine série de vidéos portera sur un nouveau département cette fois-ci. Et oui, ça y est, on reprend enfin les nouveaux épisodes. Mais je vous garde la surprise, donc pas d'indice cette fois, si ce n'est que nous repartons vers le Grand Est. Et j'aurai la joie de pouvoir essayer mon nouveau micro, ce qui améliorera peut-être pas mal la qualité du son. Quoi qu'il en soit, d'ici là, portez-vous bien et à très vite dans les prochaines vidéos.